Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va utiliser ce taille-haie que j'ai récupéré sur un vide-grenier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé la moitié de celui-là, je l'ai découpé et on se retrouve avec cette forme-là. Donc on pourrait d'ores et déjà faire un couteau maintenant, sauf que comme vous voyez la pointe est un petit peu tordue parce que l'outil a été fait comme ça en fait, et surtout c'est beaucoup trop épais. Donc, je vais me servir de mes malheureux talents de forgeron pour aplatir un petit peu tout ça. Si ma voix sonne un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai la crève. Donc je m'en excuse. Ici, le but est vraiment pas de forger une vraie forme en fait, parce que la pièce de métal en elle-même avait déjà une pointe, etc. Ici, c'est surtout de réduire l'épaisseur, parce que c'est dommage d'avoir plus d'1 centimètre d'épaisseur pour qu'au final notre couteau soit très lourd, alors qu'on pourrait avoir un couteau qui soit plus large, soit plus long. Dans toutes ces opérations de forgeage, j'ai bien fait attention à pas taper la zone où on va avoir notre soie pour que l'épaisseur soit constante dans cette zone-là. Donc voilà le dessin qu'on va réaliser. Ça va nous faire un joli petit recurve avec des formes assez intéressantes. Comme d'habitude, on commence avec la meuleuse, on découpe nos formes de façon assez grossière. On fait bien attention à pas aller trop haut lorsqu'on arrive au niveau des épaules du couteau, parce que si on fait trop d'erreurs, ça va être tout à rattraper à la lime après, donc ça sert à rien. J'en profite pour passer un coup de meuleuse et faire en sorte que la soie soit moins épaisse que le reste de la lame, enfin comment dire. Je veux faire en sorte que les épaules soient le point le plus épais de la lame, voilà. Comme ça, lorsque ça va être le moment de venir ajuster ma garde, j'aurai moins de soucis à ce niveau-là. Toujours avec la meuleuse, on commence à dessiner le profil de notre couteau. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un joli creux pour le recurve, j'en fais un autre pour donner un style un petit peu plus agressif, et ensuite on va terminer la pointe pour lui donner un petit peu plus de mordant et de pénétration. Donc là oui, j'ai fait un petit setup un petit peu minable, on va dire. Mon sergent était pas assez fort, donc du coup il a fallu que je cale une pièce de bois. C'est pas ce qu'il y a de plus sûr, plus safe, mais on va faire avec. Comme d'habitude, avec la ponceuse, on reprend toutes nos courbes pour que ce soit tout bien joli, tout comme il faut. Et donc voilà la forme sur laquelle on part. Le seul truc qui me dérange, c'est que la soie est pas à 90 degrés, mais bon, étant donné que j'ai pas envie de rallumer la forge pour pouvoir redresser tout ça, on va faire avec. En soi, fonctionnellement, ça pose pas réellement de problème, il faudra juste adapter le manche. Je passe ensuite avec mon guide lime pour pouvoir faire mes épaules qui soient bien plates, en fait, bien continues, ça fasse une ligne bien droite, et du coup ça va me gagner beaucoup de temps au moment d'ajuster la garde. Je dessine ensuite les tranchants que je vais réaliser. Alors il va bien sûr y avoir le tranchant principal, donc avec la partie recurve et la pointe, et aussi 2 faux tranchants que je vais mettre sur le dos, surtout pour le côté esthétique, mais aussi parce que ça ajoute un petit peu de pénétration. Alors moi j'ai l'habitude de réaliser tous mes tranchants à la meuleuse, du moins de tout dégrossir à la meuleuse, étant donné que ma ponceuse n'est pas très puissante et que c'est pas réellement adapté pour la coutellerie, ça me fait gagner quand même beaucoup de temps. Ça demande un petit peu de pratique, faut pas tenir la meuleuse avec un trop grand angle, mais au final ça se fait. Une fois qu'on a fini notre travail à la meuleuse, on passe à la ponceuse. Donc là, comme d'habitude, je me sers de la partie de la bande qui va reposer sur la platine que mon père m'a bricolée pour pouvoir effectivement utiliser ma ponceuse telle quelle. Étant donné qu'on a beaucoup de parties qui sont en recurve, il va falloir faire dépasser la bande un tout petit peu sur le côté de la platine et se servir de ça pour en fait travailler avec cette partie qui dépasse de la bande. Le tranchant va pas être complètement à plat contre la platine, vous allez prendre un certain angle
pour faire en sorte de pouvoir pénétrer, passer dans ce creux-là dans le tranchant. J'essaie de garder aussi un petit peu de texture brute de forge parce que pour montrer que le couteau a quand même subi quelques opérations de forgeage. Et j'ai décidé de faire un tranchant ciseau, ou du moins un tranchant asymétrique comme vous pouvez le voir. En fait, c'était nécessaire de repasser un coup de ponceuse de l'autre côté du tranchant, enfin sur l'autre face du couteau, parce que étant donné qu'il y a eu des opérations de forgeage, c'est pas parfaitement plat, donc pour pouvoir ramener tout ça bien plat, il a quand même fallu donner un coup de ponceuse, pardon. Donc voilà le couteau qui est prêt pour la trempe en fait. Avant ça, je vais m'attaquer à la garde. Je découpe ça dans un bout d'acier mou en fait, il n'y a pas besoin d'être particulièrement dur. Et ensuite, il faut prendre toutes nos mesures maintenant et être assez précis à cette étape-là. Donc on va percer un trou qui soit bien au centre de la garde et qui a la bonne longueur, qui est aussi long que la largeur de la soie en fait. Et pour ce qui est du diamètre des trous qu'on va percer, il faut percer 1 mm, enfin je perce 1 mm en dessous de la largeur de la soie. Comme ça, ça me laisse un petit peu de marge au moment où il va falloir relier tous les trous, puis ajuster tout ça à la lime. Donc pour relier les trous, comme vous l'avez vu, j'utilise mon Dremel et ensuite c'est un petit moment à passer avec la micro-lime pour pouvoir mettre tout ça bien plat et surtout bien ajuster tout ça. Et étant donné que le couteau n'a pas une jonction à 90 entre les épaules et la soie, il va falloir qu'on arrondisse un petit peu en fait cette transition sur la lame, enfin sur la garde pardon, pour pouvoir faire en sorte que ça colle bien parfaitement tout le long. Donc voilà où on en est. Je suis assez content de l'ajustement de la garde sur la lame. Je suis loin d'être un expert là-dedans, hein. J'ai encore pas mal de petits défauts à corriger, mais je trouve que c'est pas si mal, on va dire. On passe ensuite à la trempe, donc vraiment rien de très compliqué, on chauffe ça, moi j'utilise ma forge à charbon, on chauffe ça jusqu'au orange naissant, et ensuite on trempe ça. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que c'est un tranchant ciseau et que ça n'a pas tordu, alors que d'habitude, étant donné que on n'a pas forcément la même quantité de matière de chaque côté de la lame, ça a tendance à tordre. Et là, j'ai réussi à bien le ramener droit. Donc là, le couteau a bel et bien subi un revenu. 1 heure à un petit peu plus de 200 degrés au four. Et on n'a pas perdu l'ajustement de la lame pendant la trempe. Malheureusement, notre soie va être un petit peu trop longue par rapport aux manches qu'on va utiliser, donc on va la recouper. J'ai voulu commencer la scie à métaux, mais vu le bruit que ça faisait, je voulais pas abîmer ma scie, donc j'ai terminé ça à la meuleuse. On va ensuite continuer notre travail sur la garde, parce qu'on peut évidemment pas laisser une garde comme ça, c'est pas très joli. Donc je décide de lui donner une forme qui est pas trop compliquée, hein. On va faire dans la simplicité. Je découpe tout ça à la meuleuse comme d'habitude, et ensuite on passe à la ponceuse pour pouvoir se rapprocher de la forme qu'on voulait. Et ensuite je fais un petit essai de gravure avec mon Dremel. Je suis vraiment pas très doué pour ça, mais bon, il faut essayer, hein, parce que si on n'essaie rien, on peut pas progresser. Et finalement, je trouve que ça s'est pas si mal terminé, hein. Je suis assez content du résultat. Après, c'était un motif qui était très très simple, mais comme quoi, on peut faire des choses correctes, sans forcément être un dieu du Dremel, quoi. Ça rajoute pas grand chose, juste une petite ligne brillante esthétique, mais en soi, c'est pas si mal, quoi. On retourne à la ponceuse pour pouvoir blanchir notre lame. Alors, tout à l'heure on était au grain 40, là je rattaque mon émouture au grain 80. Le but va être de blanchir toute la lame, d'enlever toute la calamine qui s'est formée,
et pouvoir préparer le couteau pour qu'il y ait un polissage plus simple après. Donc j'avais fini mon polissage au grain 4, j'avais fini mon passage à la ponceuse au grain 400, et là je rattaque avec du grain 240 pour mon polissage. Ça prend vraiment peu de temps quand on passe du 400 au 240. L'avantage du 240, c'est que c'est un grain qui est suffisamment fin pour qu'on puisse s'en servir de finition sur des grandes lames qui de toute façon risquent d'être rayées après, mais qui est suffisamment agressif pour pouvoir corriger certains défauts lors de la réalisation de l'émouture. Donc voilà, la garde est montée et tout est poli et gravé. Donc maintenant on va s'attaquer aux manches. Pour ça j'utilise un manche que j'avais déjà préparé auparavant, donc c'est de la charmille, du chêne et il y a 2 morceaux de cipeaux. Ça va donner une association de couleurs plus claire et du rouge, presque du rouge avec du cipot. Ça va être intéressant on va dire. Comme d'habitude, je prends bien le temps de marquer la position de ma soie à l'intérieur du manche, parce que c'est grâce à ces repères que je vais pouvoir percer mon trou, pour pouvoir ensuite insérer ma soie dans mon manche. J'utilise ma perceuse à colonne pour pouvoir percer un trou. En fait, je perce le trou, le diamètre du trou et la plus petite largeur de la soie. Donc ça se trouve en fait à l'extrémité de la soie. Et ensuite j'élargis le trou avec cette espèce de petite broche que je me suis faite il n'y a pas très longtemps en XC75 pour qu'on ait un joli montage en fait. Donc là, après avoir grossièrement façonné le manche, je perce mon trou pour pouvoir mettre un rivet à l'intérieur et ensuite vient le moment du collage. Donc moi j'utilise du mastic colle, ça s'appelle Buta et c'est très résistant. Par contre ça en fout un peu partout et ça colle beaucoup au doigt. Aussi c'est pas transparent et ça colle pas le plastique. On nettoie bien tous les excès pour pas avoir à se les coltiner après parce qu'une fois que c'est sec c'est bien plus dur à enlever. Et après avoir laissé reposer ça pendant plusieurs jours, on peut enlever tout ça et avoir un couteau qui est d'ores et déjà presque fonctionnel. Maintenant il ne reste plus qu'à enlever l'excès et à polir. Malgré le fait qu'on ait bien tout nettoyé au début, en séchant, ça s'étend un tout petit peu, donc on a toujours un espèce de petit fil de colle qui s'enlève pas trop mal avec une petite pointe à tracer ou quelque chose qui raye pas trop l'acier en fonction de la dureté de l'acier en dessous bien sûr. Ensuite j'attaque tout ça au grain 40 pour pouvoir dégrossir mon manche, même si je l'avais déjà fait à la meuleuse, c'était du travail qui était vraiment très grossier et qui pouvait pas rester dans cet état là parce qu'en fait ça faisait des choses pas très confortables. Donc maintenant que je peux attaquer ça à la meuleuse de façon plus sûre, à la ponceuse de façon plus sûre, je vais utiliser du grain 40 puis du grain 80 pour pouvoir lui donner la forme que je désire. Ici le but, étant donné que la lame est relativement longue et qu'elle sera relativement lourde, parce que ça reste quand même un couteau de belle taille déjà, il faut vraiment que le manche soit confortable et qu'il puisse accueillir les doigts correctement, juste pour que ce soit facilement manipulable en fait. Donc comme vous voyez, au fur et à mesure du travail, je teste toujours mon manche, du moins la sensation de mon manche dans ma main pour pouvoir faire en sorte d'avoir le manche le plus confortable possible. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai poli pendant un moment au point que ça m'a causé une ampoule sur le pouce. Donc c'est pas de la blague, la charmille c'est relativement dur comme bois et ça met longtemps à polir. Pour le polissage, je commence toujours au grain 120, puis 220, 240. Ensuite, je passe au 400, 1000 et 2000 pour finir. On n'oublie pas de bien nettoyer toutes nos pièces pour tout simplement pas qu'elles rouillent ou quoi que ce soit. Et on peut aussi en profiter pour polir notre garde, du moins les côtés de la garde qui ont pu être touchés lorsqu'on a façonné le manche. Et ensuite, on trempe tout ça dans l'huile. Enfin là c'est un mélange, j'ai de l'huile de lin et de la térébenthine pour pouvoir fluidifier tout ça et éviter que ça ait un aspect trop pâteux, trop collant. Donc voilà la couleur qu'on obtient. C'est toujours une jolie surprise de travailler avec du chêne en fait je trouve.
parce qu'on a quelques jolies veines qui apparaissent une fois qu'on trempe dans l'huile, donc des espèces de petites veines blanches que je trouve très agréables. Et la charmille qui reste un bois qui est quand même relativement simple et qui, à mon sens, a peu d'intérêt si on ne polit pas bien et si on ne creuse pas un petit peu. Les veines sont relativement droites, mais lorsqu'on fait des courbes, des facettes ou qu'on creuse un peu, ça courbe toutes ces veines et du coup ça fait quand même des jolis motifs au final. Le cipeau est un bois qui a de très jolis reflets aussi, je trouve. Au final, c'est un manche qui me plaît bien, on va dire. Donc voilà notre couteau terminé. Il manque plus qu'à l'affûter, mais tout le travail sur le couteau est terminé en termes de réalisation, on va dire. Donc voilà ce que je vous disais au niveau du manche, les veines dont je parlais sur le chêne, que je trouve vraiment très jolies. Notre cipeau qui apparaît très foncé, mais qui, quand il a la bonne lumière, a quelques jolis reflets. Et bien sûr les veines sur la charmille, hein, comme je l'ai dit. Là on a 2 nœuds qui sont bien solides, donc pas de souci à ce niveau-là, c'est juste esthétique. Et voilà. Au niveau de la lame, on a gardé un aspect brut de forge, et donc un tranchant en ciseaux, du moins un tranchant asymétrique, d'après ce que vous avez pu voir dans le reste de la vidéo. Et toutes les autres parties sont polies en tiré de long. Pour la forme du manche, j'ai fait 2 creux sur la partie haute, on va dire, pour pouvoir accueillir le pouce. Et sur la partie basse, on va avoir un creux qui est un peu plus important pour pouvoir venir accueillir les autres doigts. Voilà les tests de tranchant. Alors c'est un Ricoeur, j'ai toujours un petit peu de mal à affûter ça, mais il coupe bien, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, que ce soit pour la partie Ricoeur ou pour la pointe du tranchant, aucun souci d'affûtage. C'est le seul problème que j'ai, c'est à manier justement ce couteau lorsque ce qu'on souhaite couper passe de la partie Ricoeur vers la partie pointe. C'est là que ça fait une espèce de petit accroc, tout simplement parce que je sais pas vraiment m'en servir. Donc voilà, comme vous voyez, aucun souci au niveau de l'affûtage, on peut se raser sans problème avec. D'un côté, avec un tranchant ciseau, j'en attendais pas moins. Donc voilà, je vais faire un petit étui avec 2 cuirs, c'est du cuir tannage chrome que j'ai rifté et collé. La base du cuir c'est le cuir beige et je l'ai décoré avec le cuir rouge. C'est la première fois que j'utilise ces espèces de petits boutons de colle, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir attacher ma lame dans mon étui. J'aime bien ça rend bien. Au final, on a un couteau qui est quand même de belle taille, hein, donc qui va pouvoir être utilisé par exemple pour de la chasse. Je suis quand même très content de mon petit essai de gravure sur la garde. Et mon montage sur la garde est quand même correct, on va dire, même si je suis vraiment pas à l'aise pour réaliser des couteaux avec des soies cachées. Voilà quelques détails de photos sur le manche. Au final, c'est un couteau dont je suis plutôt fier, qui est parti comme juste un petit projet sympa et que j'ai fini avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis toujours content d'avoir des retours de mes vidéos. Et pourquoi pas me faire quelques suggestions. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour pas manquer mes autres projets. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut!